Nous sommes ensemble pour ces instants informationnels. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Tout de suite, déroulant le journal. Après 8 ans passés à la tête de la Direction générale des impôts et des domaines, Antoine Gakoso quitte officiellement ses fonctions, remplacé par Ludovic Itoa, nommé lors du tout dernier Conseil des ministres. La cérémonie de remise et de reprise des documents entre Antoine Gakoso et Ludovic Itoa a eu lieu ce vendredi à la DGID devant le directeur de cabinet du ministre des Finances, Barol Bakaboula, Anthony Gonza. Signature des dossiers et poignée de main, voilà les deux actes qui justifient la passation de services entre le directeur général sortant des impôts et des domaines, Antoine Gakoso, et l'entrant Ludovic Itoa, récemment nommé à l'issue du dernier Conseil des ministres de l'année 2018. Prononçant ses premiers propos, le nouveau directeur général des impôts et des domaines a exhorté ses collaborateurs de respecter à la lettre des lois des impôts. Je crois que nous avons tous devant nous un grand défi, c'est celui de faire en sorte que l'on atteigne un objectif, et l'objectif c'est de réaliser un budget qui nous a été assigné, qui s'élève à 691 milliards en 2019. Et donc pour qu'on atteigne ce résultat, je demande simplement le concours de tous, et j'en attire aussi l'attention, n'est-ce pas, des contribuables, n'est-ce pas, ceux-là qui devraient, sans eux, rien ne peut être fait. Et donc je demande aux collaborateurs la participation, n'est-ce pas, dans le respect de la loi. Parce qu'il n'y a que ça, éviter des comportements déviants et éviter des antivaleurs. De son côté, le directeur sortant, Antoine Gakoso, a congratulé son successeur en ces termes. Vous étiez parmi les chefs de structures d'assiette les plus assidus. C'est pourquoi je vous ai porté des divisionnaires adjoints au poste de divisionnaire et de directeur de la fiscalité pétrolière. L'administration étant une continuité, je vous souhaite un grand succès dans la réalisation des missions assignées à la Direction générale des impôts et des domaines, car la vie de l'État en dépend, en ce sens que sans impôts, pas d'État. Enfin, au Seigneur, tout honneur est à vous. Je vous rends grâce de vos merveilles. À noter que le nouveau directeur des impôts et des domaines a occupé plusieurs fonctions au Congo, entre autres directeur central de la fiscalité pétrolière en juillet 2018, 2011-2017, inspecteur divisionnaire à la division de la fiscalité pétrolière. Et en bref, cet même exercice a eu lieu à la tête de la Direction générale des douanes et des droits indirects où Alfred Ononga, directeur général sortant, a passé le témoin à son successeur, Guénolé Mbongo Koumou, nouveau directeur général des douanes et des droits indirects. Poursuivons ce journal et en sport, dans le cadre de la vulgarisation des disciplines sportives au niveau des 12 départements du Congo, le gouvernement de la République entend apporter sa contribution aux différentes fédérations nationales. Mais avant tout, ces instances dirigeantes devraient présenter leurs programmes d'activités respectifs afin de les évaluer. C'est dans ce contexte que le directeur général des sports a reçu ce vendredi les représentants de ces différentes fédérations sportives nationales. On fait le point avec Prince Mienarata et Eric Kabomba. Cette subvention de base qui va permettre vraiment de travailler. Mais je tiens également à dire qu'il y a certaines conditions à remplir. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, il y a des fédérations, depuis les Jeux africains, on ne parle plus de ces fédérations, elles n'existent plus, aucune activité. Et à ce niveau-là, je vous assure, là également, il y aura des conditions, parce que nous n'allons pas remettre des moyens à des fédérations qui n'existent plus. Moi, je crois que maintenant, là, il faut qu'on inverse un peu la tendance. Qu'on mette un peu beaucoup plus
l'accent sur la formation par rapport à la participation aux compétitions. Le souhait serait que, avant d'aller par exemple à une Coupe d'Afrique, il y a des éliminatoires au niveau zonal et aller à la Coupe du Monde au niveau continental. Mais pour certaines fédérations, voyez-vous, elles sortent du néant, mais elles veulent participer à une Coupe du Monde. Pour une fois que l'État va subventionner, nous pensons qu'on mettra tout cela à profit pour que le sport soit non seulement vulgarisé, et bien, en ce qui nous concerne, le karaté, qu'on s'arrime à l'élite, donc au sport de haut niveau. Nous vous le disions dans notre précédente édition, ils sont désormais soumis à une preuve de force et de témérité. Les chauffeurs de véhicules qui empruntent l'avenue de l'Union africaine appelée route Kombo Mukondo. La dégradation très critique de cette route à hauteur de l'arrêt La Ferme au quartier Le Bled pousse ses usagers à des rudes épreuves où désormais il faudrait squatter les trottoirs pour espérer passer cette zone boueuse. C'était un reportage de Barol Bakaboula et Anthony Gunza. Et toujours on rappelle à l'orée des fêtes de Noël et de fin de l'année, eh bien, commerçants et vendeurs se font des stocks nécessaires de marchandises avec espoir de les écouler pendant cette période festive. Quelques jours après ces fêtes, quel est donc le bilan pour les commerçants et vendeurs des produits de consommation et autres articles liés à la fête? Cette période a-t-elle été prolifique pour eux comparativement à l'année passée? Et le mot de réponse dans ce reportage qui porte la signature de Jimena Bongo, Prince Mienarata et Eric Kabamba. Pour ces vendeurs des articles d'habillement, des jouets des enfants, de coiffure que nous avons rencontrés au marché Poto-Poto, Mungali et Total, la vente a été satisfaisante durant la période des fêtes. La fin d'année, on a fait quelque chose. Sinon, toute l'année, on a galéré. Mais
À la fin d'année, là, on remercie Dieu. Les stocks ont déjà parti un peu. Vu que c'était le marché de la kermesse, il suffisait seulement d'avoir la marchandise. Là, tu pouvais faire les affaires. Pendant les fêtes, c'était quand même mieux par rapport à l'année passée. Nous, on remercie Papa Sassou parce que lui, il a payé les gens double salaire. Ça a permis aux commerçants de faire un de plus par rapport à l'année passée. Du côté de ces vendeurs des produits alimentaires, certains n'ont pas pu écouler leurs marchandises. Le cas de cette commerçante au marché total à Bakongo. On n'a pas bien vendu. Même si on a payé double salaire, mais chez moi, là, moi, je n'ai pas bien vendu. Si pour cette dame, les affaires n'ont pas bien marché pendant l'ambiance des fêtes, tel n'est pas le cas pour ces deux bouchers rencontrés au marché Bernard Kolela. Ces derniers affirment qu'ils ont bien vendu. Moi, j'ai vendu, hein. J'ai vendu. En tout cas, j'ai vendu. C'est que la fête, les gens ont acheté le produit à marché parce qu'il y a eu des salaires avant la Noël. Donc, en tout cas, là, c'est bon. Dès que les gens ont eu les salaires, vraiment, le marché a bougé. Le souhait des vendeurs est de faire mieux en décembre prochain. En religion, l'Église, la Nouvelle Alliance au Congo, organisait une veillée de prière dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019, occasion pour le pasteur Kevin Lekanga et les chrétiens de son Église de consacrer la nouvelle année entre les mains de Dieu. Revenons sur ce reportage de Jude Moutali et Barol Bakabola. De nombreux Brazzavillois ont pris d'assaut ce lundi 31 décembre 2018 l'église de la Nouvelle Alliance au Congo que dirige le pasteur Kevin Lekanga. Ils sont venus passer ce dernier jour de l'année 2018 dans la présence de Dieu. La louange, l'adoration, le théâtre étaient au rendez-vous. Ici, il fallait être un fin danseur pour tenir le coup. L'ambiance était explosive. Le pasteur Kevin Lekanga place cette nouvelle année sous le signe de la sémence. Peu avant cette veille de prière, les femmes de l'église de la Nouvelle Alliance au Congo ont participé à 4 ateliers, notamment sur la cuisine, la réception, entre autres. L'église de la Nouvelle Alliance au Congo est située au numéro 4 de la rue Espoir, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri. Et sport, cette fois-ci sur le terrain, et pour clôturer ce journal, coup d'envoi de la 5e journée de Ligue 1 ce samedi 5 janvier, première journée donc de l'année 2019. Au programme à Brazzaville, une seule rencontre est attendue entre FC Konjo qui recevra les Cuvetois de l'AS Auto. À Pointe-Noire, Nico Nikoye accueillera Interclub tandis que V-Club fera face aux Fauves de l'AC Leopard. Pour vous mettre de l'eau dans la bouche, je vous propose de suivre cet avant-papier et les enjeux de ces rencontres avec Fidel Salgar Diaoumba.
Alors, le rendez-vous est donc pris ce samedi au stade Alphonse Masson Badebe, pourquoi pas à Pointe-Noire. Mesdames et messieurs, c'est par là que je boucle cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine occasion. Merci. Au revoir.